Couchez-vous au sol. Pieds larges à la largeur du tapis. Roule les bras à l'extérieur et glisse les omoplates en direction de la table. Tu peux garder les deux genoux en contact ou légèrement écartés. C'est comme c'est plus confortable pour toi. Glisse les omoplates en direction de la taille et pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Garde les yeux fermés. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Ah. Détends le front, les sourcils et la peau entre les sourcils. Détends les yeux et laisse-les plonger à l'intérieur du crâne. Détends la peau du visage. Relâche la mâchoire et laisse les lèvres s'ouvrir légèrement. Laisse la langue devenir plus large et descendre vers la gorge. Détends la gorge, la nuque et les épaules. Laisse les épaules descendre de plus en plus vers le sol. Détends les bras, les avant-bras et les mains, jusqu'au bout des doigts. Détends le dos, les muscles du dos et la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Détends les lombaires, le ventre et tous les organes abdominaux. Détends le bassin, les hanches, cuisses et derrière des cuisses, genoux, mollets, tibia, chevilles et pieds, jusqu'au bout des orteils. Amène ton attention sur le va-et-vient de ton souffle et commence à observer chaque aspect de ta respiration. Quelle partie de ton corps bouge le plus, le ventre ou la cage thoracique? Si les deux parties bougent, laquelle bouge en premier? Observe, sans changer quoi que ce soit. Observe la longueur de ta respiration. Est-ce que inspiration et expiration ont la même longueur? Ou un des deux phases est naturellement plus longue? Observe les pauses entre inspiration et expiration et entre expiration et inspiration. Les petits moments où tout s'arrête, aussi la respiration. Deviens conscient des 4 phases de la respiration. Inspiration, pause, expiration, pause. Et là aussi, observe. Est-ce qu'en les deux pauses est plus longue par rapport à la deuxième? Ou les deux ont la même longueur?
observe, sans changer quoi que ce soit, pas encore. Deviens témoin et observe chaque petit aspect de ta respiration. Encore 3 respirations. À la fin de la troisième, prends le contrôle et prolonge les pauses. Rends ta respiration plus longue grâce à des pauses plus longues. Respiration longue, lente, calme. Contrôlée mais confortable. Constante du début jusqu'à la fin. Prolonge les 2 pauses de quelques instants, sans forcer, mais commence à jouer avec ton limite. Observe ton limite et commence à y jouer. Commence à expérimenter. Mais s'il y a trop de tension qui augmente dans ton corps, relâche librement, reviens en arrière. Respire lentement et garde les pauses le plus longtemps possible, sans forcer, mais en jouant et en poussant tes limites. Garde ton visage détendu, garde la mâchoire relâchée. Ton corps est complètement étendu. C'est juste les pauses qui deviennent plus longues. À la fin de la prochaine expiration, inspire profondément et garde le souffle le plus longtemps possible, jusqu'à toucher ton maximum. Dès que tu arrives à ton maximum, relâche librement et prends quelques respirations libres avant de réessayer. Inspire profondément, garde le souffle le plus longtemps possible. Avec cette rétention d'air, pousse les côtes à l'extérieur, donc rends ta cage thoracique plus large avec chaque inspiration avant de relâcher librement dès que tu atteins ton maximum.
joue avec ton limite, mais toujours en écoutant ton corps et en écoutant les messages de ton corps. S'il y a trop de tension, si ton visage crispe, si ta gorge crispe, si tes mains commencent à se contracter, relâche. Ce n'est pas un challenge. Expérimente ton limite, mais toujours en écoutant ton corps. Encore 3 essais à ton propre rythme. Inspire profondément et lentement. Garde le souffle, pousse l'air au niveau des côtes pour élargir les côtes. Utilise aussi les muscles de ta cage thoracique pour rendre la cage thoracique plus large. Et relâche librement. Rends ta cage thoracique large. Et une toute dernière fois, inspire profondément. Garde le souffle. Rends ta cage thoracique plus large. Arrive à ton maximum. Et quand tu veux, relâche librement. Une fois que tu as terminé le 3e essai, reviens à une respiration libre et décontractée et observe les sensations de ton corps. Observe les messages de ton corps. Les derniers instants. Inspire profondément, roule sur le côté droit, reste sur le côté droit pour quelques instants. Avant de pousser avec le bras gauche pour remonter. Assieds-toi sur les talons, mains sur les cuisses. Si c'est hyper désagréable de s'asseoir sur les talons, tu peux aussi t'asseoir les jambes croisées. C'est à toi de trouver la version, mais si tu peux t'asseoir sur les talons juste pour quelques instants, c'est pas mal. Mains sur les cuisses et crée des cercles tout de suite avec les lombaires. Cible le mouvement le plus possible au niveau du bassin et au niveau des lombaires. Les épaules et la tête ne bougent pas ou bougent que très peu. Fais un mouvement fluide, le plus possible fluide, dans un côté, mais aussi dans l'autre côté. Libère les tensions au niveau des lombaires. Garde les épaules le plus possible dans la même position. Cible le mouvement au niveau du bassin et des lombaires. Les derniers instants. Ok. Assieds-toi vers l'arrière du tapis. Genoux larges de la largeur du tapis elle-même. Les 2 orteils se touchent. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en avant et descend. Bras tendus,
Et active jusqu'au bout des doigts. Laisse le front descendre en contact avec le sol. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Roule les bras à l'extérieur. Bras actifs, les coudes ne touchent pas le sol. 3 respirations longues, lentes, décontractées. À la fin de la troisième, très doucement, remonte. Mets les mains en contact avec les genoux. Inspire profondément. Fais un contact le plus possible avec les talons. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en arrière. Pousse la colonne vertébrale en arrière et regarde ton ventre. Inspire. Roule le bassin en avant. Cambre le dos. Regarde le ciel et pousse avec les mains contre le sol. Expire, roule le bassin en arrière, arrondis le dos, regarde ton nombril et pousse avec les mains contre le sol. Inspire, roule le bassin en avant, cambre le dos, regarde le ciel et pousse avec les mains contre le sol. Expire, roule le bassin en arrière, colonne vertébrale en arrière, regarde ton nombril et pousse avec les mains contre le sol. Encore 2 fois à ton propre rythme. Avec l'expiration, arrondis le dos. Avec l'inspiration, cambre le dos. Ok. Et mets-toi à 4 pattes. Les mains directement sous les épaules, genoux directement sous les hanches à la largeur des hanches. Mets les 2 genoux larges à la largeur des hanches et les 2 pieds en contact. Glisse le coccyx légèrement sous le corps et marche en avant avec les mains pour descendre le buste. Garde les fesses alignées aux genoux. Continue à descendre le buste le plus possible. Garde les bras actifs. Les coudes ne touchent pas le sol. Roule les bras à l'extérieur. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Sternum qui pointe vers les mains. Bras qui descend en direction de la taille. Là aussi, respire profondément au niveau de la cage thoracique. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement remonte. Mets les 2 genoux directement sous les hanches, à la largeur des hanches. Ou si les pieds sont à la largeur des hanches. Glisse le coccyx sous le corps, inspire profondément et marche en avant de nouveau pour descendre. Descends le buste. Bras actifs. Pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, continue à pousser la cage thoracique vers le sol, mais regarde tes mains. Si c'est trop difficile, garde le front en contact avec le sol. 3 respirations et respire de nouveau très profondément au niveau de la cage thoracique. À la fin de la 3e respiration, très doucement, remonte. Assieds-toi sur les talons de nouveau et de nouveau, crée des cercles
cercle avec les lombaires. Mouvement le plus possible ciblé au niveau des hanches et des lombaires. Tournons dans l'autre sens. Ok, et de nouveau à quatre pattes. Main directement sur les hanches, sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Inspire profondément. Avec l'expiration, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, arrondis le dos, roule le bassin en arrière. Inspire, roule le bassin en avant, laisse la colonne vertébrale descendre vers le sol, regarde le ciel et pousse avec les mains contre le sol. Expire, roule le bassin en arrière, pousse la colonne vertébrale vers le ciel, pousse avec les mains contre le sol. Encore une fois, synchronise le mouvement avec ta propre respiration. Ok. Quand tu arrives avec le dos parallèle au sol, arrête-toi là. Écarte de nouveau les genoux à la même largeur du tapis. Fais un pas en avant avec la main droite et glisse le bras gauche sur le bras droit. Descends l'épaule gauche pour l'avoir plus ou moins vers le milieu du tapis. Mais en même temps, pousse avec l'épaule gauche contre le tapis pour ne pas écraser la nuque. Ok. Déplace la main droite plus proche au bras gauche et pousse avec la main droite contre le sol pour commencer une torsion. Okay. Dès que tu arrives à ton maximum, continue à pousser avec le bras gauche contre le sol et lève le bras droit vers le ciel. Pousse l'épaule droite en arrière. 3 respirations. Il ne faut pas pousser. Si jamais. Il faut juste écouter son corps. Ok. Roule le bras droit à l'intérieur, plie le coude et laisse la main glisser en contact avec la partie gauche de ton ventre. Continue à pousser avec le bras gauche contre le sol. 3 respirations. Si tu es assez souple, tu peux même glisser la main droite à l'intérieur de la cuisse gauche. Et utilise cette petite prise pour pousser l'épaule droite encore plus en arrière. Ok. Très doucement, mets la main droite en contact avec le sol et très doucement remonte. Et reviens à 4 pattes. Ok. Garde les fesses alignées sur les genoux. Fais un pas en avant avec la main gauche. Glisse le bras droit sous le corps. Descends l'épaule droite pour l'avoir vers le milieu du tapis. Et pousse avec le bras droit et l'épaule droite contre le sol pour ne pas écraser la nuque. Déplace la main gauche en contact avec le bras droit et commence à pousser avec le bras gauche contre le sol pour commencer une torsion. Dès que tu arrives à ton maximum, continue à pousser avec le bras droit et l'épaule droite contre le sol et lève le bras gauche vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, roule le bras gauche à l'intérieur, plie le coude, mets la main en contact avec la partie droite de ton ventre. Si tu es assez souple, glisse la main à l'intérieur de la cuisse droite et utilise cette main comme une sorte de levier pour pousser l'épaule gauche un peu plus en arrière. 3 respirations.
À la fin de la troisième, très doucement, mets la main gauche en contact avec le sol et petit à petit, remonte. Et descends dans la position de l'enfant pour 5 respirations. Lâche prise. 5 respirations longues, lentes, contrôlées mais confortables. À la fin de la 5e respiration, très doucement remonte. De nouveau, assise sur les talons. Lève les sternums, baisse les omoplates, inspire profondément avec l'expiration. Tourne vers la droite, mais l'extérieur de la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Roule le bras droit à l'extérieur. Pousse le pouce en arrière et regarde derrière toi. Utilise la pression de la main gauche contre la cuisse droite pour tourner. 3 respirations. Lève les sternums. Baisse les omoplates. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Et tourne vers la gauche, mets l'extérieur de la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche. Roule le bras gauche à l'extérieur et pousse le pouce en arrière. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Mets-toi à 4 pattes. Main directement sous les épaules, genoux directement sous les hanches, à la largeur des hanches. Écarte les pieds pour avoir les pieds larges à la largeur du tapis et mets les orteils dans l'autre sens. Fais un micro-pas en avant avec les mains. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse les fesses en arrière et les épaules vers le bas. Garde les épaules vers le bas et très très doucement commence à tendre les jambes. Lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin en avant. Pousse les clavicules vers les orteils, toujours avec les talons très hauts. Et là, permets aux talons de redescendre, mais sans perdre ce mouvement en avant du bassin. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets ton poil légèrement plus à la main droite. Et prends avec la main gauche soit l'arrière-genou droite, soit le mollet droit, soit la cheville droite. Lève le sternum, baisse les omoplates. Là aussi. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens à Adho Mukha Svanasana. Laisse la tête descendre librement vers le sol. Inspire profondément avec l'expiration. Penche-toi sur la main gauche et prends avec la main droite soit le genou gauche, soit le mollet gauche, soit la cheville gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, de nouveau Adho Mukha Svanasana. 3 respirations. Roule les hauts des bras à l'extérieur, pousse les bras bien en arrière dans l'articulation de l'épaule. Et très doucement, redescends dans la position de l'enfant. Trouve la version que te convient le plus, soit avec les genoux serrés, soit ensemble, soit avec les bras vers l'avant, soit vers l'arrière. 3 respirations longues, lentes, contrôlées mais confortables.
À la fin de la troisième respiration, très doucement, remonte. Et mets-toi assise confortablement, les jambes croisées. Peu importe quel croisement, parce qu'en tout cas, on va le changer après. Ok. Inspire profondément. Expire. Roule les bras à l'extérieur. Inspire profondément. Avec l'expiration, tourne vers la droite. Pousse les deux mains à l'extérieur et continue à pousser l'épaule droite en arrière. Épaule gauche légèrement en avant. 3 respirations. Respire profondément. Relâche la mâchoire. À la fin de la troisième, reviens vers le centre et tout de suite, tourne vers la gauche. Pousse la main gauche en arrière, épaule gauche en arrière, épaule droite légèrement en avant. Pour les aligner, lève le sternum, baisse les omoplates. 3 respirations, respire profondément. Et reviens vers le centre. Descends les mains et change le croisement des jambes. Lève le sternum, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur, tends les bras. Donc les bras sont légèrement plus bas des épaules. Inspire profondément. Expire, tourne vers la gauche. Pousse le bras gauche en arrière, pousse l'épaule gauche en arrière, pousse l'épaule droite légèrement en avant pour les aligner. 3 respirations. Regarde derrière. À la fin de la troisième respiration, très doucement, reviens vers le centre et tout de suite, tourne vers la droite. Pousse l'épaule droite en arrière, la main droite en arrière, épaule gauche légèrement en avant. 3 respirations. Regarde ta main droite. Et très doucement, reviens vers le centre. 4 pattes. Main directement sur les épaules, genoux directement sur les hanches à la largeur des hanches. Écarte les pieds à la largeur du tapis. Fais un micro-pas en avant avec les mains. Adho Mukha Svanasana. Pousse les clavicules vers les orteils. Lève les talons le plus haut possible. Roule le bassin en avant. Et redescends le talon. Ok. Marche en arrière avec les mains pour arriver à Uttanasana. Jambes tendues. Poids de ton corps sur l'avant-pied. Laisse la colonne vertébrale et les bras se détendre complètement. Laisse la tête se détendre complètement. La nuque s'étirer complètement. Ferme les yeux. 3 respirations. À la fin de la troisième respiration, prends avec la main gauche, soit la partie externe du mollet gauche, soit la cheville gauche. Lève le sternum. Rends le dos le plus droit possible. Inspire profondément avec l'expiration. Lève le bras droit vers le ciel. Pousse l'épaule droite en arrière. Pousse l'épaule gauche légèrement vers la droite. Parfait. Les derniers instants. Reviens vers le centre
Et de nouveau, laisse la colonne vertébrale se détendre complètement. Ferme les yeux, 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, prends avec la main droite le mollet ou la cheville gauche. Pousse l'épaule droite vers la gauche, épaule gauche vers la droite et lève le bras. Lève le sternum, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, redescends le bras et de nouveau 3 respirations avec le dos complètement détendu, la nuque complètement détendue. Mets les mains à la taille, plie légèrement les genoux et très très doucement remonte. Tadasana, position de la montagne. Les 2 orteils se touchent, les talons sont légèrement écartés. Glisse le coccyx sous le corps. Détends le plus possible le ventre. Mais pour éviter d'avoir le ventre qui se détend vers l'avant, roule le bassin en arrière. Comme ça, le ventre, il va rentrer naturellement, même si c'est complètement détendu. Tu peux même plier légèrement, mais vraiment légèrement, les genoux. Lève les sternums, baisse les omoplates, roule les bras à l'extérieur. Et sans perdre l'ouverture de la cage thoracique, détends les bras complètement. Regarde pile devant toi, au même niveau des yeux, ou légèrement plus haut. Et ferme les yeux. Ouvre très doucement les yeux. Roule les bras à l'extérieur et lève les bras au même niveau des épaules. Écarte les jambes plus larges de la largeur des hanches. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule la cuisse droite à l'extérieur et cuisse gauche à l'intérieur. Commence à tourner le bassin. Dès que tu arrives à ton maximum avec le bassin, commence à tourner aussi la colonne vertébrale. Pousse l'épaule droite en arrière et l'épaule gauche légèrement vers l'avant. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens dans le centre. Contrôle d'avoir les bras au même niveau des épaules. Ok. Inspire profondément avec l'expiration. Roule la cuisse gauche à l'extérieur, cuisse droite à l'intérieur. Tourne le bassin. Dès que tu arrives à ton maximum avec le bassin, commence à tourner aussi la colonne vertébrale. Pousse l'épaule gauche en arrière, épaule droite légèrement vers l'avant. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre, baisse les bras, écarte beaucoup plus les jambes, roule le bassin en avant et descend. Laisse la colonne vertébrale se détendre de nouveau complètement. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied, 3 respirations. À la fin de ta 3e respiration, très doucement, tends le dos. Si tu as les jambes assez écartées, tu peux garder les mains au sol. Si le sol est un peu trop loin, tu peux mettre le bloc devant toi pour avoir les mains sur le bloc.
C'est à toi de trouver ta version. Okay. Garde le dos le plus droit possible. Mets la main gauche directement sur le visage. Garde le poids de ton corps sur l'avant-pied. Okay. Pousse avec la main gauche contre le sol et pousse l'épaule gauche vers la droite pour aligner main, épaule et tête. OK. Pousse l'épaule droite en arrière et lève le bras vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends le bras droit. Mets le bras droit directement sur le visage. Pousse avec la main droite contre le sol. Pousse l'épaule droite vers la gauche. Aligne main, épaule et tête. Pousse l'épaule gauche en arrière et lève le bras vers le ciel. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Plie les genoux, mets les mains à la taille et remonte. Prends les 2 blocs, mets les 2 blocs vers l'avant du tapis. Bloc, livre, boîte, tout ce que vous avez. Tadasana entre les blocs. Les 2 pieds sont entre les blocs. Retrouve ta position de Tadasana. Roule le bassin en arrière, lève les sternums, baisse les omoplates. Trouve ta position stable. Inspire profondément. Avec l'expiration, roule le bassin en avant. Descends, 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 descends. Mets les mains sur les blocs. Plie les 2 jambes. Et fais un grand pas en arrière avec le pied gauche. L'idée, c'est d'avoir la cuisse droite parallèle au sol. Si jamais, tu peux déplacer aussi les blocs pour avoir les blocs un peu plus confortables. Si jamais, descends, marche en arrière avec le pied gauche. Si tu as le bassin un peu trop haut. Pousse le talon gauche en arrière. Lève le sternum, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, mets le poids de ton corps sur la main gauche. Roule le bras droit, garde le bras droit parallèle au sol et pousse le pouce de la main droite en arrière. Regarde en arrière, 3 respirations. Baisse les omoplates. Baisse les omoplates. Encore, encore, encore. À la fin de la 3e respiration, mets les 2 mains sur les blocs. Marche en avant avec le pied gauche et reviens à Uttanasana. Non Tadasana, Uttanasana. Pied en avant. OK. Plie les genoux et fais un grand pas en arrière avec le pied droit. Cuisse gauche est parallèle au sol. Okay. Glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse le talon droit en arrière. Mets le poids de ton corps un peu plus sur la main droite. Lève le sternum, baisse les omoplates, inspire profondément. Avec l'expiration, pousse l'épaule droite légèrement vers la gauche. Pousse l'épaule gauche en arrière. Roule le bras gauche à l'extérieur et pousse le pouce en arrière. Regarde en arrière pour 3 respirations. Descends les omoplates, lève le sternum. À la fin de la 3e respiration, mets les 2 mains sur le bloc. Marche en avant. Reviens à Uttanasana.
Inspire profondément, penche-toi en avant, plie les jambes, fais un grand pas en arrière avec le pied gauche, garde les deux jambes tendues. Déplace le bloc si tu as besoin. Roule les deux bras à l'extérieur, roule le bassin en avant. Garde le dos le plus droit possible. Lève les sternums, baisse les omoplates. Mets les deux blocs en contact avec le pied droit. Ok. Les deux jambes sont tendues. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse l'épaule gauche vers la droite. Lève le bras droit vers le ciel. 3 respirations. Baisse les omoplates. À la fin de la 3e respiration, très doucement redescend. Et là, les choses deviennent encore plus difficiles pour l'équilibre. Mets la main gauche sur le bloc à droite. Lève le sternum. Baisse les omoplates. Inspire profondément avec l'expiration. Pousse l'épaule droite en arrière. Roule le bras droit à l'extérieur. Pousse l'épaule en arrière et aussi le pouce en arrière. Et là, lève le bras vers le ciel. 3 respirations. Wow. Okay. Aujourd'hui, je n'ai pas d'équilibre, même pas moi, donc ça va très bien. Et très, très doucement, redescends avec les deux mains sur le bloc. Déplace le bloc à gauche, un peu plus à gauche. Plie la jambe droite. Mets la poitrine en contact avec la cuisse droite. Déplace les blocs et mets le bloc un peu plus vers l'avant. Inspire profondément. Avec l'expiration, penche-toi en avant. Marche en avant avec le pied gauche jusqu'à lever la jambe gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, descends la jambe gauche à côté de la jambe droite. Inspire profondément avec l'expiration. Lève la jambe droite et fais un grand pas en arrière. Garde les deux jambes tendues, déplace les blocs pour avoir une position plus confortable. Lève le sternum, baisse les omoplates. Roule les bras à l'extérieur. Inspire profondément avec l'expiration. Lève le sternum, baisse les omoplates et pousse l'épaule droite légèrement vers la gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates, lève le bras gauche vers le ciel et pousse l'épaule gauche vers la droite. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, redescends. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? J'ai l'impression qu'on a loupé une position, mais je ne me rappelle plus. C'est horrible. Ok, alors ça, on l'avait fait. Ah oui, non, mais non, on doit juste changer de main. Ok, donc, parfait. Ok, donc, mettez la main droite sur le bloc à gauche. Lève le sternum, baisse les omoplates, pousse l'épaule droite vers la gauche, lève l'épaule gauche, pousse l'épaule gauche vers la droite, lève le bras. 3 respirations. Longue, lente et contrôlée. À la fin de la 3e respiration, redescends les bras, mets les deux mains sur les blocs. Plie la jambe droite.
Garde la poitrine en contact avec la cuisse et déplace les blocs un peu plus vers l'avant. Inspire profondément. Avec l'expiration, marche en avant avec le pied droit et lève le pied droit. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, descend la jambe droite et laisse la tête descendre vers le ciel. Mets les mains plus en direction du sol. Détends-toi complètement. Respire profondément au niveau de la cage thoracique. Ok. Très doucement, mets les mains à la taille et remonte. Tadasana, posture de la montagne. Ferme les yeux. Reste dans la position de Tadasana. Ferme les yeux. Observe tes éventuelles sensations de ton corps, surtout au niveau du ventre, des mains, au niveau du 3e œil. Ouvre très doucement les yeux. Inspire profondément avec l'expiration. Plie les genoux. Penche-toi sur la jambe droite, lève la jambe gauche, croise jambe gauche sur jambe droite. Tends les bras latéralement et croise bras droit sur bras gauche. Ferme. Inspire profondément. Il faut toujours plier la jambe droite parce que autrement tu ne pourras jamais faire un nœud. Si jamais, ok, on remonte. Je vous montre juste la différence. Si moi j'ai la jambe tendue, ça ne va pas du tout. Je ne peux pas tourner. Ok? Si je plie les jambes comme il faut, pas juste pour rigoler, et je fais le tour, là ça va. Parce que là, le pied peut aussi, si tu es assez souple et assez maigre, ça peut aussi aller derrière. Mais même si tu n'es pas assez, disons, si tu as de la viande à toucher, comme moi, tu peux quand même mettre le pied juste derrière la jambe. Comme ça, il y a un petit lien. Si j'ai la jambe tendue, l'autre jambe, il va partir à l'extérieur. Donc, c'est fondamental d'avoir la jambe pliée. C'est fondamental. Si tu n'arrives vraiment pas, mets-toi contre un mur et tu le fais comme ça. Ça aussi, c'est faisable. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir le pied qui fait le tour en contact ferme avec l'autre jambe. Si tu peux, directement derrière, comme pour vraiment faire un nœud. Autrement, les deux ils se touchent, mais c'est encore plus physique parce que tu dois vraiment les serrer ensemble. Mais c'est fondamental d'avoir les jambes pliées. Sans les jambes pliées, c'est une posture impossible. OK? Donc, on réessaye. Soit contre le mur, ce n'est pas du tout un problème d'utiliser un mur, si jamais. Même d'utiliser une chaise, si jamais. Mais si tu utilises la chaise, il faut vraiment se mettre au bout de la chaise pour avoir quand même les muscles aussi des jambes qui doivent travailler un peu. Donc, plie les jambes comme il faut. Penche-toi sur la jambe droite et fais le nœud. OK, beaucoup mieux. En arrière, voilà. Parfait. Tends les bras et croise bras droit sur bras gauche. OK, petit à petit, commence à descendre les coudes pour avoir les coudes qui touchent les genoux gauche.
Une fois que tu as cette connexion, ouvre les bras comme des ailes et remonte. Ok, reviens en Tadasana. Plie les deux jambes. Penche-toi sur la jambe gauche et croise jambe gauche sur jambe droite. Tends les bras latéralement et croise bras gauche sur bras droite. Inspire profondément avec l'expiration, très doucement, commence à descendre les coudes en connexion avec les genoux. Une fois que tu as cette connexion, ouvre les bras comme des ailes et très doucement remonte. Tadasana. Ferme les yeux et de nouveau, observe ton corps. Juste pour quelques instants. Ouvre les yeux et couche-toi au sol. C'est pas encore Shavasana. On s'approche, mais c'est pas encore Shavasana. Ok, couche-toi au sol. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Prends les genoux et pousse les genoux vers la poitrine. Crée des cercles avec les genoux. D'un côté et aussi dans l'autre. Okay. Mets les bras en position de cactus. Déplace les genoux pour avoir les genoux directement sur les hanches et lève les tibias pour avoir les tibias parallèles au sol. Okay. Inspire profondément avec l'expiration, laisse les genoux descendre vers la droite, l'épaule gauche, il peut remonter, ce n'est pas du tout un problème. Si tu as l'épaule qui remonte et tu n'arrives pas à avoir les bras en position de cactus, tends le bras gauche et descends le bras un peu plus aligné avec les hanches. 3 respirations. Les deux genoux, par contre, sont tout seuls. Regarde ta main gauche. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Les genoux directement sur les hanches, tibia parallèle au sol. Inspire profondément. Avec l'expiration, tourne vers la gauche. Laisse les deux genoux descendre au sol à gauche. S'il faut, tu peux laisser l'épaule droite se lever sans souci. Si la position de cactus est un peu trop extrême aujourd'hui, tu peux soit tendre le bras, soit même descendre le bras plus en direction des hanches. 3 respirations, regardons vers la droite. À la fin de la 3e respiration, reviens vers le centre. Laisse les deux pieds descendre au sol. Lève les genoux, lève la jambe gauche et mets la cheville gauche à l'extérieur du genou droite. Inspire profondément. Avec l'expiration, laisse les deux jambes descendre vers la droite. Mets la main droite en connexion avec le genou gauche et pousse le genou gauche au sol. Laisse, si jamais, l'épaule gauche se lever. Ce n'est pas du tout un problème. De nouveau, pour les bras, trouve ta position confortable. Pousse l'épaule, pousse le genou gauche au sol le plus possible.
3 respirations. À la fin de la 3e respiration, reviens pour le centre. Laisse le pied gauche descendre au sol. Lève la jambe droite, mets l'extérieur de la cheville droite à l'extérieur du genou gauche. Inspire profondément avec l'expiration. Laisse les 2 genoux descendre vers la gauche. Utilise la main gauche pour pousser le genou droit au sol. Cas où l'épaule droite peut s'élever, ce n'est pas du tout un problème. Trouve ta position pour les bras. 3 respirations. À la fin de la 3e respiration, très doucement, reviens vers le centre. Mets les 2 pieds bien plaqués au sol. Glisse le coccyx sous le corps. Redescends le bassin. Tends les jambes. Laisse les jambes rouler à l'extérieur. Laisse les bras rouler à l'extérieur. Glisse les omoplates en direction de la taille. Pousse l'arrière de la tête loin des épaules. Coussin pour les yeux. Shavasana. Utilise tout ce que tu as besoin pour être super confortable en Shavasana. À la fin de Shavasana, je vais chanter un mantra et à la fin du mantra, je vais te guider à sortir de la posture. Jusqu'à ce moment-là, détends-toi complètement.
Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Très très doucement, recommence à bouger les orteils et les bouts des doigts. Ramène la conscience dans ton corps. Inspire profondément et expire en soupirant avec la bouche ouverte. Laisse sortir toutes sortes de tensions physiques et mentales. Une dernière fois. Plie les genoux, roule sur le côté droit. Reste sur le côté droit pour quelques instants avant de t'asseoir confortablement pour le chant de 3 heures. Garde le dos droit le plus possible décontracté et mets les mains avec pouce index en contact. Paume de main face au ciel ou en direction de la terre. Inspire profondément. Namaste.